Dans cette section, je vais vous montrer comment configurer le calcul automatique de la TVA sur votre boutique e-commerce. Ça va vous permettre en fait d'avoir toutes les informations sur la TVA que vous récoltez pour chacune de vos commandes et également pour chacun de vos produits. Vous allez pouvoir définir des zones de TVA différentes si vous vendez dans plusieurs pays par exemple, également des taux de TVA différents pour vos produits et pas mal d'autres options qui peuvent vous faciliter votre comptabilité. Donc c'est parti, je vous montre tout ça. Donc là, je suis dans mon dashboard et la première chose à faire, c'est d'activer le calcul de la TVA. Donc pour ça, on va aller dans les paramètres. Et ensuite, dans le premier onglet général, descendez un peu sur la page et activez l'option activer le calcul et le coût de la taxe. Ensuite, descendez tout en bas pour sauvegarder. Ok, parfait. Et maintenant, dans nos paramètres, on a un nouvel onglet qui s'appelle TVA. Donc, on va aller là. Et ici, vous trouverez les différentes options pour configurer le calcul de la TVA sur votre boutique. Donc, premièrement, vous devez définir si vous avez saisi les prix de vos produits en incluant la TVA ou sans inclure la TVA. Dans en France, par exemple, tous les prix qu'on a l'habitude de voir, qu'on a l'habitude de payer, c'est les prix de TTC. Mais ce n'est pas le cas pour tous les pays. Par exemple, aux États-Unis, tous les prix sont hors taxe. Donc, en fonction de où vous êtes dans le monde et de la façon de faire de votre pays, vous pouvez ici définir si, quand vous avez renseigné le prix de vos produits, vous avez renseigné le prix de TTC ou le prix hors taxe. Donc là, moi, dans mon cas, on va dire qu'on est en France. Et donc, on a saisi les tarifs TTC. Ok. Ensuite, vous pouvez définir sur quoi va être basé le calcul du taux de TVA. Donc, est-ce que vous voulez appliquer la TVA en fonction de l'adresse de livraison du client, l'adresse de facturation de votre client ou l'adresse de base de votre boutique? Donc ça, en fait, ça dépend au niveau comptabilité, comment est-ce que vous allez gérer ça. Et également, si vous avez des produits physiques que vous allez envoyer, comment est-ce que vous allez gérer l'achat dans les produits étrangers qui pourraient avoir des taux de TVA différents pour vos produits. Et si vous savez pas trop quoi faire, vous pouvez laisser sur adresse de livraison du client. Ce sera très bien et vous pouvez toujours changer ça plus tard. Donc c'est ce qu'on va faire ici, on va laisser adresse de livraison du client. Ensuite, vous allez pouvoir définir le taux de TVA à utiliser pour vos frais de livraison si vous facturez des frais de livraison. Car il y a pas mal de chances que dans le pays où vous êtes, le taux de TVA pour les frais de livraison soit différent que pour vos produits par exemple. Donc du coup, on va pouvoir créer une nouvelle classe additionnelle de TVA qu'on va appeler livraison par exemple, qui nous permettra de définir un taux spécifique uniquement pour la livraison. Je vous montrerai ça juste après sur comment créer des classes additionnelles pour la TVA. Et si jamais votre taux de TVA pour vos frais d'expédition est identique au taux de TVA pour vos produits, dans ce cas-là, pour cette option, vous pouvez laisser une classe de TVA d'expédition basée sur les articles du panier et ce sera nickel. Ensuite, vous pouvez définir si vous voulez arrondir votre TVA au niveau du sous-total plutôt que pour chaque produit. Donc ça, c'est dans le cas où le prix de votre produit plus la TVA ne nous donnerait pas un chiffre qui fonctionne pour un prix, par exemple 30 euros et 542 centimes. On ne peut pas facturer 542 centimes à nos clients. Tout ce qu'on peut faire, c'est leur facturer 54 centimes ou 55 centimes. Et donc, est-ce que vous voulez que cet arrondi-là soit fait pour chacun de vos produits ou alors à la fin au niveau du sous-total de votre commande? À part si vous avez des besoins spécifiques, vous pouvez laisser comme ça et arrondir au niveau de vos produits, c'est très bien. Ensuite, vous pouvez créer des classes additionnelles pour votre TVA, ça on y reviendra juste après. Et ensuite, vous pouvez définir comment afficher le prix de vos produits sur votre boutique, donc hors taxe ou TTC. Donc dans mon cas, on va afficher les produits en TTC. Vous pouvez définir les prix dans votre boutique, donc ça va être les prix sur vos pages produits, les prix sur vos pages catégories de produits, etc. Et l'affichage des prix sur votre page panier et sur votre page de commande. Donc moi, dans les deux cas, on va mettre TTC. Ensuite, si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter un suffixe après le prix de vos produits, comme par exemple TTC. Ça peut vous permettre en fait de clarifier le prix de vos produits, est-ce qu'ils sont TTC ou est-ce qu'ils sont hors taxe. Donc ça, c'est vous qui voyez, moi je ne vais pas le mettre. Et ensuite, la dernière option vous permet d'afficher les totaux de TVA de manière détaillée ou comme un total unique. Si jamais un de vos clients dans sa commande a plusieurs taux de TVA pour les différents produits et la livraison par exemple, est-ce que vous voulez lui afficher tout le détail de la TVA ou est-ce que vous voulez simplement lui mettre un total unique? Donc moi par exemple je vais laisser sur détailler et ensuite vous pouvez enregistrer les modifications. Ok, parfait, donc ça c'était pour les réglages de base. Maintenant on peut définir nos différents taux de TVA. Et donc on va commencer par le taux standard en cliquant ici sur taux standard. Et donc ici vous pouvez ajouter vos différents taux de TVA qui seront utilisés par défaut pour votre taux standard. Donc pour ça il vous suffit de cliquer sur insérer une ligne. Ensuite vous devez définir l'emplacement pour ce taux de TVA. Donc là vous pouvez être super précis en allant même jusque la ville spécifiquement pour le taux de TVA. Mais par exemple pour nous en France on n'a pas besoin d'être aussi précis, les taux de TVA est le même dans tout le pays. Donc j'ai juste besoin de choisir France dans le code pays et ce taux de TVA sera appliqué dans toute la France. Donc très bien, ensuite on peut renseigner le taux de TVA. Donc par exemple 20%. On peut ajouter un nom différent si on le souhaite. Ensuite, on peut définir la priorité et est-ce que c'est cumulable. Donc ça, c'est dans le cas où on aurait plusieurs taxes qui s'appliqueraient à notre produit. Quelle est la priorité de ce taux de taxe ici et est-ce qu'il est cumulable avec les autres ou non. Donc si vous avez plusieurs taux de TVA, plusieurs taux de taxes à renseigner, vous pouvez définir ces informations-là ici. Et ensuite, vous pouvez définir si ce taux de taxe s'applique également à l'expédition. Et vous pouvez faire exactement la même chose en ajoutant autant de lignes que vous le souhaitez pour rajouter différents pays comme la Suisse ou la Belgique par exemple, et ainsi renseigner les différents taux de TVA et les différents taux de taxes pour ces différentes zones.
Vous pouvez également supprimer des lignes simplement en les sélectionnant et cliquant sur supprimer ligne. Et si vous avez beaucoup de données à ajouter, vous pouvez utiliser les fonctions d'import et d'export ici. Parfois, quand on veut importer un fichier CSV avec toutes nos informations, c'est un peu compliqué d'avoir exactement le bon format. Et si vous n'avez pas le bon format pour votre fichier CSV, ça ne fonctionnera pas tout simplement. Donc moi, ce que je vous conseille de faire, c'est d'ajouter 1, 2, voire 3 taux de TVA manuellement. Ensuite, vous exportez le CSV. Comme ça, vous aurez exactement la bonne structure pour votre fichier. Et ensuite, dans le fichier que vous récupérez via l'export, là, vous ajoutez toutes vos informations et ensuite, vous importez à nouveau le fichier. Comme ça, encore une fois, vous êtes sûr qu'au niveau de la structure, tout est OK et ça fonctionnera parfaitement. Ensuite, une fois que vous avez fini, vous pouvez enregistrer les modifications. Et voilà, maintenant, par défaut, tous nos produits vont utiliser le taux standard. Donc, en France, il y aura 20% de taux de TVA qui sera appliqué. Maintenant, si vous avez besoin de définir des taux de TVA différents pour vos produits, ou si vous avez besoin d'exclure complètement des produits du calcul de la TVA, c'est possible aussi et je vais vous montrer ça maintenant. Donc, pour créer des taux de TVA différents, déjà, c'est là qu'on utilise les classes additionnelles. Donc, je vais revenir sur Options de TVA. Et donc, par défaut, tous vos produits vont utiliser le taux standard. Et si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter des classes additionnelles ici. Donc par exemple, moi j'ai taux réduit et taux zéro. Vous pouvez en ajouter autant que vous voulez simplement en mettant une classe additionnelle par ligne. Donc par exemple, si je veux en ajouter une troisième, je vais sur une nouvelle ligne et je peux créer ma classe additionnelle nourriture par exemple. Ensuite, enregistrer. Et maintenant, on a notre nouvelle classe qui apparaît ici dans notre menu. Et si vous voulez supprimer une classe, il vous suffit simplement de la supprimer ici. Et ensuite, pour chaque classe, vous aurez accès exactement aux mêmes options qu'on avait pour le taux standard. Donc par exemple, allons dans taux nourriture. Et donc ici, on peut rentrer nos différentes informations pour le taux nourriture. Donc par exemple, en France, disons que ce taux soit 15% par exemple, et qu'il n'est pas appliqué à l'expédition. Et maintenant, on pourra appliquer ce taux nourriture à nos produits concernés, et ces produits-là auront uniquement un taux de TVA à 15%. Et exactement comme pour le taux standard, on peut ajouter autant de lignes qu'on souhaite, autant de régions et autant de taux de TVA qu'on veut. Et vous pouvez également ajouter autant de classes de TVA que vous souhaitez. Donc par exemple, moi je vais supprimer ces deux lignes-là, puis on va enregistrer. Et ensuite, une fois que vous avez renseigné vos informations, vous pouvez appliquer vos différents taux à vos produits. Donc je vais vous montrer ça maintenant. On va aller dans Produits, tous les produits. Ensuite, on va aller dans un de mes produits. Et ensuite, dans les données produits, vous pouvez déjà définir si vous voulez que votre produit soit taxable ou non, ou uniquement l'expédition. Donc ça c'est pratique si vous voulez totalement exclure certains produits du calcul de la TVA. Donc moi je vais laisser sur taxable. Et ensuite, dans classe de TVA, vous pouvez choisir la classe de TVA à appliquer pour ce produit. Et si on le souhaite, on peut changer pour appliquer une de nos classes additionnelles. Et donc de cette façon-là, vous pouvez définir pour chacun de vos produits comment gérer la TVA. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous trouverez toutes les informations concernant votre TVA dans Statistiques et Taxes. Donc ici, vous retrouverez toutes les informations sur la TVA que vous avez récoltée pour chacune de vos commandes. Et vous pouvez aussi définir une certaine plage de date si vous souhaitez avoir les informations pour une certaine période. Et ensuite, dernier petit truc à vous montrer pour cette section. Maintenant que le calcul des taxes activé et paramétré sur notre boutique, le total de TVA sera affiché à nos clients quand ils passent commande sur notre boutique. Donc je vais vous montrer ça. On va aller sur notre boutique, donc aller sur le site. Ensuite, on va aller sur un de mes produits. Hop, on va ajouter un produit au panier. Ensuite, on va aller voir le panier. Et maintenant, directement sur la page panier, on a bien l'information sur la TVA pour notre commande. Donc, parfait. Et si on va sur la page de paiement, il y a également bien l'information pour la TVA. Donc, voilà pour cette section sur comment mettre en place la TVA sur votre boutique. Maintenant, vous pouvez renseigner vos différents taux et appliquer vos différentes classes à vos produits. Et ainsi, la gestion de la TVA sera faite de manière totalement automatique sur votre boutique, ce qui va grandement vous faciliter votre comptabilité. Et donc, let's go. Maintenant, on peut continuer vers la prochaine section.